Le meilleur des mondes, écrit par Aldous Huxley, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 6, partie 1. Bizarre, 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 tel était le jugement de Lénina sur Bernard Marx, tellement bizarre en vérité qu'au cours des semaines qui se succédèrent, elle s'était demandé plus d'une fois si elle ne ferait pas bien de changer d'avis au sujet de ses vacances au Nouveau-Mexique et d'aller plutôt au pôle Nord avec Benito Hoover. Ce qu'il y avait de gênant, c'est qu'elle connaissait le pôle Nord, y étant allée l'été dernier seulement avec George Hetzel, et qui plus est, ayant trouvé le séjour plutôt désagréable. Rien pour s'occuper, et l'hôtel, chose désolante, véritablement par trop démodé. Pas de télévision installée dans les chambres, pas d'orgue à parfum, rien que de la musique synthétique la plus infecte, et pas plus de 25 cours de pommes escalator, pour plus de 200 pensionnaires. Non, bien certainement, elle ne pouvait pas affronter de nouveau le pôle Nord. En outre, elle n'était encore allée qu'une fois en Amérique, et encore d'une façon combien insuffisante. Un week-end économique à New York. Est-ce avec Jean-Jacques Habibullah ou avec Bokanowski Jones? Elle ne s'en souvenait plus. Au surplus, cela n'avait absolument aucune importance. L'idée de s'envoler de nouveau vers l'ouest, et pour toute une semaine, était fort alléchante. De plus, il passerait au moins 3 jours sur les 7 dans la réserve sauvage. Il n'était pas plus d'une demi-douzaine dans tout le centre à avoir jamais pénétré à l'intérieur d'une réserve sauvage. En sa qualité de psychologue alpha+, Bernard était l'un des rares hommes de sa connaissance qui eussent le droit à une autorisation. Pour Lénina, l'occasion était unique, et pourtant, la bizarrerie de Bernard était tellement unique elle aussi qu'elle avait hésité à s'en saisir, qu'elle avait bel et bien songé à courir de nouveau la chance du pôle avec ce brave Benito si amusant. Benito était normal au moins, tandis que Bernard... C'est l'alcool dans son pseudo-sang, telle était l'explication que donnait Fanny de chacune de ses excentricités. Mais Henri, avec qui un soir ils étaient ensemble au lit, Lénina avait, non sans un peu d'inquiétude, discuté le caractère de son nouvel amant. Henri avait comparé le pauvre Bernard à un rhinocéros. On ne peut pas apprendre des tours à un rhinocéros, avait-il expliqué dans son style bref et vigoureux. Il y a des gens qui sont presque des rhinocéros, ils ne réagissent pas convenablement au conditionnement. Les pauvres diables, Bernard en est un. Heureusement pour lui, il est assez compétent dans sa partie. Sans cela, le directeur ne l'aurait certes pas gardé. Cependant, ajouta-t-il d'un ton consolateur, je crois qu'il est assez inoffensif. Assez inoffensif peut-être, mais également assez inquiétant. Cette manie, en premier lieu, de faire les choses dans l'intimité, ce qui revenait en pratique à ne rien faire du tout. Car qu'est-ce donc que l'on peut faire dans l'intimité, à part bien entendu se mettre au lit? Mais cela, on ne peut pas le faire tout le temps. Oui, quoi donc? Bien peu de choses. Le premier après-midi qu'ils étaient sortis ensemble, il avait fait particulièrement beau. Lénina avait proposé une partie de natation au Torquay Country Club, suivie d'un dîner à l'Oxford Union. Mais Bernard pensait qu'il y aurait une foule excessive. Eh bien alors, si l'on faisait un tour de golf électromagnétique à Saint-Andrew? Mais il avait refusé de nouveau. Bernard considérait que le golf électromagnétique était un gaspillage de temps. Mais à quoi sert-il alors le temps? Demanda Lénina non sans étonnement. Apparemment à faire des promenades dans la région des lacs, car c'est là ce qu'il proposait à présent, atterrir au sommet du skido et faire une marche de 2 heures parmi la bruyère. Tout seul avec vous, Lénina. Mais, Bernard, nous serons seuls toute la nuit. Bernard rougit et détourna son regard. Je voulais dire seul pour causer, marmotta-t-il. Pour causer? Mais de quoi donc? Marcher et causer, cela lui semblait une manière bien bizarre de passer un après-midi. En fin de compte, elle le persuada, bien contre son gré, de voler jusqu'à Amsterdam pour voir les quarts de finale du championnat féminin de lutte, poids lourd.
Dans une foule, bougonna-t-il, comme d'habitude. Il demeura obstinément renfrogné tout l'après-midi. Il refusa de parler aux amis de Lénina, qu'ils rencontrèrent par douzaines au bar où l'on débitait des glaces au soma dans les intervalles des luttes. Et en dépit de son état d'esprit misérable, il refusa absolument de prendre le sundae à la framboise, à la dose d'un demi-gramme qu'elle le pressait d'avaler. Je préfère être moi-même, dit-il, moi-même et désagréable, et non un autre, quelque gai qu'il soit. Un grammaton vous rend content, dit Lénina, lui servant une perle brillante de sagesse enseignée pendant le sommeil. Bernard repoussa impatiemment le verre qu'elle lui offrait. Ne vous mettez pas en colère, voyons, dit-elle. Souvenez-vous, avec un centicube, guérit 10 sentiments. Oh, pour l'amour de Ford, taisez-vous, cria-t-il. Lénina haussa les épaules. Un gramme vaut toujours mieux que le zut qu'on clame, dit-elle avec dignité, pour conclure, et elle but elle-même le sundae. Au cours de la traversée de retour de la Manche, Bernard voulut absolument arrêter son propulseur et demeurer suspendu au moyen des hélices d'hélicoptère à moins de 30 mètres des vagues. Le temps s'était mis au vilain. Un vent de suroît s'était levé. Le ciel était nuageux. « Regardez, commanda-t-il. »« Mais c'est affreux, dit Lénina, s'écartant avec horreur de la fenêtre. Elle était terrifiée par le vide envahissant de la nuit, par les flots noirs écumants qui se soulevaient au-dessous d'eux, par le disque pâle de la lune, si hagard et tourmenté parmi les nuages qui se pressaient. « Faisons marcher la TSF, vite !» Elle tendit la main pour atteindre le bouton à cadran sur le tablier de bord et le tourna au hasard. 2 sons purs dedans tes murs chantèrent en trémolo 16 voix de fossé, le temps et la douceur même. Puis un hoquet et le silence. Bernard avait coupé le courant. « Je désire contempler la mer en paix, dit-il. On ne peut même pas regarder si l'on a continuellement ce sale bruit dans les oreilles. Mais c'est délicieux, et puis je ne désire pas regarder, moi. Mais moi, oui, insista-t-il. Cela me donne la sensation. Il hésita, cherchant les mots pour s'exprimer. La sensation d'être davantage moi, si vous comprenez ce que je veux dire. D'agir davantage par moi-même, et non pas si complètement comme une partie d'autre chose. De n'être pas simplement une cellule du corps social. Cela ne vous donne pas cette sensation-là, Lénina ? Mais Lénina était en larmes. C'est affreux, répétait-elle continuellement. Et comment pouvez-vous parler comme cela de votre désir de ne pas être une partie du corps social ? Nous ne pouvons nous passer de personne. Les epsilon même. Oui, je sais, dit Bernard d'un ton railleur. Même les epsilon sont utiles. Moi aussi. Et j'aimerais diantrement mieux ne servir à rien. Lénina fut scandalisée de son blasphème. Bernard, protesta-t-elle d'une voix ahurie et affligée, comment pouvez-vous parler ainsi ? D'un ton différent. Comment je le peux ? Répéta-t-il méditativement. Non, le véritable problème, c'est celui-ci. Comment se fait-il que je ne puisse pas, ou plutôt, car après tout je sais fort bien pourquoi je ne peux pas, qu'est-ce que j'éprouverais si je le pouvais, si j'étais libre, si je n'étais pas asservi par mon conditionnement ? Voyons, Bernard, vous dites les choses les plus épouvantables. Vous n'avez pas le désir d'être libre, Lénina ? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je le suis libre, libre de me payer du bon temps, le meilleur qui soit. Tout le monde est heureux à présent. Il se mit à rire. Oui, tout le monde est heureux à présent. Nous commençons à servir cela aux enfants à 5 ans. Mais n'éprouvez-vous pas le désir d'être libre de quelque autre manière, Lénina ? D'une manière qui vous soit propre, par exemple, pas à la manière de tous les autres. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, répéta-t-elle, puis se tournant vers lui. Oh, rentrons, Bernard, supplia-t-elle, comme je déteste être ici. Vous n'aimez pas être avec moi ? Mais certainement, Bernard, c'est affreux cet endroit. Il me semblait que nous serions plus ensemble ici, sans rien d'autre que la mer et la lune, plus ensemble que dans la foule, ou même que chez moi. Vous ne comprenez pas cela ? Je ne comprends rien, dit-elle avec décision, déterminée à conserver intacte son incompréhension. Rien.
Et ce que je comprends encore le moins de tout, continua-t-elle sur un autre ton, c'est pourquoi vous ne prenez pas de soma quand il vous vient de vos idées épouvantables. Vous les oublieriez totalement, et au lieu de vous sentir misérable, vous seriez plein de gaieté. Oui, tellement plein de gaieté, répéta-t-elle, et elle sourit, malgré toute l'inquiétude intriguée qui luisait dans ses yeux, d'un air qu'elle entendait chargé de cajolerie aguichante et voluptueuse. Il la contempla en silence, le visage très grave et refusant de s'accorder à son humeur. Il fixa sur elle un regard intense. Au bout de quelques secondes, les yeux de Lénina cessèrent de soutenir ce regard. Elle émit un petit rire nerveux, s'efforça de trouver quelque chose à dire et n'y réussit pas. Le silence se prolongea. Lorsque Bernard parla enfin, ce fut d'un filet de voix plein de lassitude. « Eh bien, c'est entendu, dit-il. Nous allons rentrer. » Et appuyant vigoureusement sur l'accélérateur, il envoya son appareil d'un bond vers le ciel. À 1300 mètres, il mit l'hélice en marche. Ils volèrent en silence pendant 1 minute ou 2. Puis tout à coup, Bernard se mit à rire. Un peu drôlement, songea Lénina. Mais enfin, c'était un rire. « Ça va mieux ?» se hasarda-t-elle à demander. Pour toute réponse, il lâcha d'une main ses manettes et lui passant un bras autour du corps, se mit à lui caresser les seins. « Fort soit loué, se dit-elle, il est redevenu normal. » Une demi-heure plus tard, ils étaient rentrés chez Bernard. Il avala d'une gorgée 4 comprimés de soma, fit marcher la TSF et la télévision et commença à se déshabiller. « Eh bien, demanda Lénina d'un ton plein d'espièglerie significative, lorsqu'ils se revirent le lendemain après-midi sur le toit. Trouvez-vous qu'on se soit amusé hier ? Bernard acquiesça d'un signe de tête. Ils montèrent dans l'avion, une petite secousse, et les voilà partis. Tout le monde me dit que je suis extrêmement pneumatique, dit Lénina d'un ton de réflexion se tapotant les jambes. Extrêmement, mais il y avait une expression de douleur dans les yeux de Bernard. Comme de la viande, songeait-il. Elle leva les yeux avec une certaine inquiétude. « Mais vous ne me trouvez pas trop potelé, dites. » Il secoua la tête en dénégation. « Comme une égale quantité de viande. »« Vous me trouvez bien ?» Nouveau signe de tête affirmatif. « À tout point de vue ?»« Parfaite, dit-il à haute voix, et intérieurement. C'est ainsi qu'elle se considère elle-même. Cela lui est égal d'être de la viande. » Lénina eut un sourire de triomphe, mais sa satisfaction était prématurée. « Malgré tout, reprit-il, après une petite pause, j'en suis encore à désirer que cela se fût terminé autrement. » Autrement ? Il y avait donc d'autres manières de terminer ? J'aurais voulu que cela ne se terminât pas par le coucher, spécifia-t-il. Lénina fut étonnée. Pas tout de suite, pas le premier jour. Mais alors quoi ? Il se mit à lui servir un tas d'absurdités incompréhensibles et dangereuses. Lénina fit de son mieux pour y rester sourde, spirituellement parlant. Mais à chaque instant, un fragment de phrase réussissait à force d'insistance à devenir perceptible. Pour essayer l'effet produit par la répression de mes impulsions, lui entendit-elle dire. Ces paroles semblèrent déclencher un ressort dans son esprit. Ne remettez jamais à demain le plaisir que vous pouvez prendre aujourd'hui, dit-elle gravement. 200 répétitions 2 fois par semaine, 14 à 16 ans et demi, fit-il pour tout commentaire. Et il continuait à divaguer, à servir ses propos insensés et pernicieux. Je veux savoir ce que c'est que la passion, lui entendit-elle dire. Je veux ressentir quelque chose avec violence. Dès que l'individu ressent, la communauté est sur un sol glissant, déclara Lénina. Eh bien, pourquoi son sol ne glisserait-il pas un peu ? Bernard. Mais Bernard ne fut nullement déconcerté. Des adultes, intellectuellement et pendant les heures de travail, reprit-il. Des bébés en ce qui concerne le sentiment et le désir. Notre Ford aimait les bébés. Sans tenir compte de son interruption, l'idée m'est venue subitement, l'autre jour, continua Bernard, qu'il pourrait bien être possible d'être adulte tout le temps. Je ne comprends pas. Lénina parlait d'un ton ferme. Je le sais bien, et voilà pourquoi nous sommes allés coucher ensemble hier, comme des gosses.
au lieu d'attendre d'être des adultes, et d'attendre. Mais c'était amusant, insista Lénina, n'est-ce pas? Oh, amusant au possible, répondit-il, mais d'une voix si désolée, avec une expression si profondément misérable, que Lénina sentit soudain s'évaporer tout son triomphe. Peut-être l'avait-il trouvé trop potelé, malgré tout. Je vous l'avais bien dit, se contenta de répondre Fanny quand Lénina vint lui faire ses confidences. C'est l'alcool qu'on a mis dans son pseudo-sang. N'empêche, insista Lénina, il me plaît vraiment. Il a de si jolies mains, et cette manière qu'il a de remuer les épaules, cela m'attire vers lui. Elle soupira. Mais je voudrais bien qu'il ne fût pas si bizarre.